Puis, avec Bernard Fortin, c'était un ami, j'imagine, avant, tu sais. Oui. Puis, c'est né comment, votre duo? Écoute, ça, c'est tellement drôle, ça. C'était un show qu'on faisait à Sainte-Agathe. C'était un théâtre d'été. Puis l'histoire, c'était l'histoire de deux jeunes humoristes qui faisaient un spectacle. Donc, le show commençait, les rideaux étaient fermés. Bernard puis moi, on n'était pas connus pas en tout. On rentrait sur scène, on faisait notre numéro d'humour. Puis après ça, les rideaux ouvraient. Puis c'était avec Michel Forgette. Michel Forgette qui jouait Mario Duquette dans Du tac au tac, qui était la grosse vedette comique au Québec. Là. Fait que là, t'avais Michel Forgette, il y avait la moustache en l'an 50. C'est ça. Ouais. Non, mais c'est lui qui avait la moustache en l'an 50. Ouais. C'est ça. Mais c'est une façon, c'est mauvais le décrire de même, mais je voulais rentrer l'image vite dans sa tête. Parce que c'est comme ça que tu le présentais à ton talk show, il porte une moustache dans l'an 50. La moustache de l'an 50. Il est comme ça, j'ai une belle carrière. Et le gars qui est accroché après. Alors vous, moustache, vous avez amené quelqu'un? Fait qu'on rentrait sur scène devant le rideau, puis là, le monde venait voir Michel Forget, puis disait, y a-tu une première partie? On savait pas, c'est quelque chose. Fait que là, on commençait le show, on n'était pas connus, puis là, c'est commençait un show sans applaudissements, sans rien, on rentrait, le monde, il applaudissait pas rien. Fait que je me disais, c'est quoi ça? On aurait pu rentrer plus tard, on n'a pas obligé de venir tout de suite, là, on les connaît pas, eux autres. Fait que c'est Bernard Fortin, un jour, qui me dit, écoute, dis-leur merci, tant qu'ils applaudissent pas. Ah, c'est de même que merci beaucoup est né. C'est ça. Fait que là, un soir, j'entre, fait que je fais, merci! Merci! C'est rien. Merci beaucoup. Là, au bout de 30-40, quand tu dis, tu l'assumes pas, là, ça, c'est vrai. Au bout de 30-40 secondes, ça rit pas, là. Je capote, ça marche pas. On enchaîne le show, puis ça va, tu sais. Le lendemain, il dit, non, il dit, tiens-les, là, tant qu'il rit pas. Fait que je dis merci beaucoup pendant une minute et demie, puis à un moment donné, ça commence à rire. Puis là, j'improvise, là, après 6 shows, ça durait 20 minutes de merci beaucoup. Puis là, le monde, ça riait, là. Ben ça riait, mais là, je l'assumais, là. Ouais. Je le faisais. Et là, c'est là qu'on a décidé, on a dit, hey, on fait un show à partir de ça. On va appeler ça merci beaucoup. Fait que ça, là, on a pris ça, on a mis ça à la fin. Puis on s'est fait écrire un show. Puis on est parti en tournée, on a fait 2 shows. C'est pour ça que t'as mieux faire l'amour, t'as écrit un show, pas de rire. Ben non, mais Chris. Oui, dans ce cas-là, oui. Non, j'aime mieux faire l'amour que de dire merci beaucoup pendant 20 minutes. Et où la moustache? Mais ça rit. Mais ça, par exemple, là, faire un numéro de même, un soir que ça va pas bien, tu sais, comme nous autres, mettons, vu qu'on a, tu sais, c'est du stand-up, fait que quand ça va pas bien, ça va quand même. Mm-hmm. Mais, tu sais, un numéro de même, quand les soirs, ça allait pas bien, asti que ça doit être il y a des soirs, c'est plus dur, c'est sûr. Mais en fait, ça prenait juste un peu plus de temps à certains endroits. OK. Mais c'est plus facile parce que t'es deux puis que tu partages un peu. Moi, pour avoir fait quelques sketchs dans ma carrière, on dirait que quand t'es plusieurs sur scène, on dirait que tout le monde se regarde un peu avec un sourire en coin en disant comme, au moins, on partage le malaise. C'est quand même, moi, en tout cas, moi, ce que j'ai vécu, tu posais ça à lui, puis c'est moi qui te réponds, là. Ouais, c'est correct. C'est ça, je suivais plus, là. Mais moi, j'ai remarqué, mettons, quand je faisais des duos avec Patrick Groux, que un gag qui marchait pas, pour moi, était plus drôle, parce que on vivait cet asti de malaise-là ensemble. T'as plus de fun de toi que le monde en a dans ça. Non, ça, sur Prière, on en a eu des bons. Fun, ça, sur Prière, on en a eu des bons quand... Parce que, tu sais, nous autres, on envoyait 9 pages de texte des fois, puis en bout de ligne, on gardait 6 jokes, je pense. Oui. Fait qu'il y en avait une couple là-dedans là, qui était vraiment mollo. Puis des fois, on n'avait même pas le temps de couper. Fait on faisait tout, puis on montait après. Il y a eu des moments, là, où je me rappelle être en studio, là, puis toi qui es là, puis avec ton énergie, puis tu comptes le gag, puis là, personne rit. Et là, t'entends juste du monde, comme en arrière des caméras, mourir de rire, parce qu'on fait... Ben, c'était drôle, parce qu'on disait, oui, ça va être coupé, c'est pas grave. Non, c'est ça. C'était des beaux moments, ça. Vois-tu, j'aime mieux fourrer que ça. Quelqu'un qui vient juste de commencer à nous écouter, il comprend ça pas. Ouais, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui tombe dessus dans le milieu, il fait. C'est sûr que quand t'es plusieurs sur scène, il arrive des affaires, ça n'a pas de bon sens. Puis souvent c'est quand tu te rappelles des histoires qui sont arrivées plusieurs années plus tard, c'est plus drôle ce qui s'est passé que le show comme tel. Moi, une des histoires que je trouve le plus drôle, le théâtre, je vais dire comme toi, c'est rare, c'est bon. J'adore le théâtre, je trouve ça extraordinaire, mais c'est souvent plate. Mais quand c'est bon, c'est extraordinaire. Puis c'était Diane Jules, comédienne, elle sortait de l'école. Puis elle jouait dans un Molière. Fait qu'elle jouait, là, tu sais, avec le corset, la grosse robe de Molière. Puis un soir, elle a mangé, je sais pas quoi, mais elle a juste envie de péter. Mais major, là, tu sais. Puis là, c'est pas...
c'est pas élégant, là. Tu sais, c'est pas... puis à un moment donné, elle fait, bon, c'est en dessous de ma robe, c'est pas grave. Fait que là, elle se laisse aller, toi, comprends-tu, là, elle explose, ça a plus de bon sens. Puis à un moment donné, il y avait un acteur là-dedans qui s'appelait François Tassé, qui, à l'époque, c'était le Roy Dupuis du temps des filles de Caleb, là. C'était la grosse vedette, le sexe symbole du Québec. Elle sort de l'école, c'est son premier rôle. Ça fait 35 minutes qu'elle chie dans sa robe. Et là, François Tassé rentre, elle fait la mise en scène, faut qu'il se cache en dessous de sa robe. Faut qu'elle fasse comme si de rien n'était, puis elle parle toute la scène. Fait que là, le plus beau gars, le plus bel acteur du Québec est en dessous. Ça fait une demi-heure que... la même. Mais non, il n'y a pas de... Non, vous savez, je ne sais pas. Et au bout d'une demi-heure, il restait là, c'est 10 ou 15 minutes. Il est mort après 7 minutes. Ouais. Il a dit à l'oreille, j'aime mieux faire l'amour. Mais... Alors, il s'est levé, puis il en a jamais parlé. Ah, ouais. Moi, il en a j'ai jamais vu. parlé. On lui disait, tu as été excusé. Tu comment tu veux que je m'excuse? Comment tu peux oublier qu'un gars va passer 10 minutes en dessous de ta robe? J'avais oublié. Voyons. Moi, j'ai vu au théâtre, à un moment donné, quand je pense que j'étais au secondaire. Puis au secondaire, de temps en temps, une fois par année, il nous obligeait. Il amenait plein de classes au théâtre. Puis, Moi, j'obligeais. Oui. Non, mais dans le sens que, tu sais, c'était comme, c'était obligatoire. Puis, Non, mais je suis un maître des synonymes. Je suis un maître des synonymes. J'avais pas bien compris. OK. Au cas où vous n'avez pas compris, on n'avait pas le choix d'y aller. Ouais. Mais, Pour ceux qui C'est écoutent comme- à la maison, c'est le segment on trouve des synonymes. synonyme, voilà. Mais, Vous étiez comme contraint. on était contraints. Voilà. On était contraints. Vous n'avez pas vraiment le choix. Donc, on se rend tous là de force. Oui. Et, mais, Ah oui. C'est pas que- votre décision. Non, c'était, non. C'est ça. Non. C'est ça. C'était... C'était dans le programme. Voilà. C'était dans le programme. Voilà, c'était dans oui. le programme. C'est ça. Donc, on Tout se le rend- monde on se- fallait qu'il y aille. on sait que même c'était ceux contre que ça notre leur tentait gré. pas, C'était contre notre gré, complètement, Pat. ouais. C'était contre notre gré, vraiment. On était tous. OK, là, c'est clair. Continue. OK. Donc. Fait que là, t'as une salle, on est en après-midi, t'as une salle pleine à 80% d'adolescents épais, qui, un, veulent pas être là, et deux, ont pas le choix. Ont pas le choix. Et ne connaissent pas l'étiquette Puis du théâtre. pauvre autre 20%. Ah, c'était dégueulasse. Ils se sont dit, Pour vrai, c'était je vais dégueulasse. aller voir la pièce. Ah, câlisse, Mais c'est que attends, juste des kids comprenaient rien. Il y a une pièce, je me rappelle que Pierre Lebeau était dans la pièce. Donc, et il y avait une femme dans la pièce, je me rappelle plus malheureusement le nom de Appelais-tu l'actrice. beaucoup? Non. Non, mais elle avait une espèce de corset aussi avec, écoute, tu sais, ses seins étaient remontés, là, mais comme en dessous de son menton, là. Puis à chaque fois qu'elle montait sur scène, t'avais les ados, wouh, ça sifflait. Et à un moment donné, Pierre Lebeau sort de son personnage, là, mais comme sort de son personnage. Puis Pierre Lebeau fâché, ça déménage. Fait qu'il dit, là, ma gang de tabarnak, là, ça, c'est une femme, vous allez la respecter sacrément, vous avez pas d'asti de bon sens, vous deviez avoir honte, elle est là, puis elle fait son métier, puis vous êtes là à la siffler comme des astis de singes, fermez vos gueules. Alors, nous sommes arrivés à l'eau, puis il retourne dans son personnage. Tout le monde dans la salle. C'est un des plus beaux moments de scène que j'ai vu. Mais il de vous ma a vie. vraiment arrêté. Le monde a arrêté de faire des Il jokes. y avait plus un hostie de mot dans la salle. Rien. Je te jure. mais Je pense que la prochaine fois qu'elle est rentrée, le monde l'a applaudi. Comme si c'était... On aurait dit Kramer qui rentrait, là. Ah! Mais C'était jouer au magnifique. TNM, pas au TNM, c'était à la NCT, une nouvelle compagnie théâtrale, c'était terrible. Moi, je me rappelle, on jouait une pièce et il y avait c'est une grande scène, ça se posait dans une cuisine, puis à l'autre bout, il y avait comme un banc de parc. Puis à un moment donné, il y avait des grands panneaux là, de 30 pieds de haut par 40 pieds de large, ça rentrait. Fait que c'était comme une peinture, un palais de justice, un parc, n'importe quoi, le décor, tu sais. Fait que là, il y avait des petits culs en avant qui s'écœuraient. Puis juste avant un fondu au noir, ils ont poigné la botte du petit gars, puis ils l'ont pitché sur la scène devant le banc de parc. Là, tout le monde a vu ça, ils ont vu. Fait que quand la lumière a commencé à baisser, ils ont tous vu le petit cul. Il s'est levé sur la scène pour aller poigner sa botte. Mais lui, il le sait pas, mais il y a un palais de justice de 40 pieds qui rentre, là. Fait que nous autres, on est en coulisses, on rentre dans le noir, puis là, à un moment donné, Raymond Legault, il passait le premier, on suivait en arrière Gilles Pelletier, moi, Neda Sorgili, puis on voit, lui, il revient avec un gars d'un bras, il tient par les culottes, par le poilet. Il sac en coulisses,
La lumière allume, le palais de justice. Ça bouge de même. Lui, il a reçu le palais de justice. Puis là, le mausolée, Renaud, il est plus là! Fait que là, on fait la scène, puis on comprend pas ce qui se passe. T'sais. On finit, on sort en coulisses. Il est encore knock-out, lui. Il est assis, puis il est là. Il sait plus où ce qu'il est. Commotion cérébrale, le petit gars. Il a reçu le palais de justice. Ouais. Fini. Bonjour, merci. Il a essayé de rentrer dans la police est tassée, il est rentré dans le monde. Madame, elle l'a aimé, celle-là. Il y avait une autre fois, Gilles Renaud, on avait une scène au bout là, puis Gilles Renaud était dans une chaise berçante, puis il y avait juste un filet de lumière, puis il était comme ça, puis il attendait. Puis là, on arrive, puis là, il est vraiment pas content. Gilles, il est fâché, puis là, il y avait... C'était lui ou le personnage? Lui. OK. Il joue, mais il est pas content. Puis là, je me rappelle plus dans la comédienne, elle voit, elle pogne un fou rire. Puis là, on comprend pas, il est tellement fâché. Là. Puis là, j'arrive proche de lui, puis là, il y a comme, j'ai remarqué, il y avait plein de 25 cents à terre. Je comprends pas. Puis à un moment donné, je le regarde, il a imprimé dans le front une ligne avec des petites lignes de même. Il avait reçu un 25 cents dans le front, qui était bien imprimé de même. Là, moi, c'est drôle, il est fâché parce qu'il y en a un qui l'a pogné. Fait que eux autres, ce qu'ils faisaient, ils essayaient de le pogner, puis il y en a un qui l'a pogné, il était pas content. Je sais pas pourquoi. Le monde dans la salle pitchait des 25 cents aux comédiens. Ouais, certain, ben oui. C'est des enfants qui faisaient ça. Ben, des jeunes, j'imagine. tout. Okay. Mon ex, Joanne Seymour, devrait elle avait... arrêter de- Les gars, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient des trombones. Ça, c'est pas drôle, là, mais c'est arrivé. Ils prenaient des trombones et des élastiques. Ouais. Ils essayaient de pogner les acteurs. Tabarnak! Elle avait reçu un trombone dans l'œil. Puis là, tu sais, le réflexe, quand ça arrive, c'est une affaire, là, il y a de la lymphe, là, tout, là, le maquillage descend. Comprends-tu, un maquillage de théâtre, là. Puis là, ça coulait, là, ici, c'était dégueulasse. Puis là, c'est Gilles Pelletier qui avait dit, là, il avait fermé les rideaux, il avait donné de la merde aux jeunes, puis tout ça. Mais avant ça, il avait eu qu'elle prenne, puis là, elle avait la face qui dégoûtait, puis même, finalement, elle était correcte. Elle a rien eu. Mais le pauvre petit gars, lui, il y a un gars qui l'a pogné, puis on tu sais, commencé, déjà, ah, c'est lui qui l'a fait, tu sais. J'aime Le que petit t'appelles gars- ce gars-là le pauvre petit gars. La vraie victime là-dedans. Non, mais c'est le pauvre petit gars parce que lui, il s'est fait pogner, mais ils sont tous aussi coupables. C'est juste que lui, Il y a plus l'a de visos, ramassé. là. Il avait fallu. Non, mais il y a celui qui a du talent dans le groupe. C'est ça, ouais. Puis elle est allée à l'hôpital, puis là, le lendemain, il était rentré, puis il avait offert des fleurs en plastique, puis c'était un petit gars, puis là, il Il a pitché dans il la avait face. été obligé. Il avait pas le choix, là, tu sais. Il était contraint. Fait qu'il était venu s'excuser, il avait écrit une lettre, puis là, elle a dit, il faisait poutiller, le beau petit gars, puis il s'est suspendu de l'école, je sais pas trop, là, mais écoute, les affaires, jouer devant les jeunes, obligé, là, c'est pas drôle, ça. Tabarnak. Moi, je sais pas si c'est le fait que je venais de Québec, mais on allait voir des pièces puis on respectait les comédiens. Tu sais, je me rappelle pas de crier des affaires, Tant lancer des affaires. Tu sais, mais pauvre, ça a comme pas de sens. Ben non, je sais, là, ça doit plus être ça aujourd'hui, je sais pas, là, mais en tout cas, c'était ça. Dans le temps, c'est des affaires qui arrivaient. Là. J'ai un feeling que c'était un peu de même Ouais. encore. Moi, j'avais Tu sais, joué, c'était Vue du Pont, la même pièce, puis il y avait une scène où Gilles Renaud, il jouait Willy, puis c'est l'oncle de la fille, l'actrice principale, le personnage principal, puis moi, je faisais un Italien immigrant qui arrivait, puis là, il capotait parce que là, lui, il était comme inconsciemment amoureux de sa nièce, mais il voulait pas le dire, puis c'était une scène d'une violence épouvantable, à un moment donné, il se fâchait, puis il faut pas sortir avec ce gars-là, ça va pas le bon temps, puis il me prenait, puis il m'embrassait sa bouche, là. C'était élevé en voulant dire, c'est un gay. Bon, c'était comme le sous-texte. T'sais. On joue ça devant les adultes le soir. Le drame épouvantable. Premier après-midi, devant des jeunes. La scène commence. C'était V. Tu pourras pas faire ça. Il me pointe, il fait, oh, des enfants. Mon Dieu, ta pète! Là, nous autres, on est supposé jouer un drame. Le fourré nous poigne. Il n'y a plus de show, il n'y a plus rien. Terminé Arthur Miller, ça a passé dans le beurre.